Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, j'aimerais prendre un passage dans Romains chapitre 12, verset 2. Il est écrit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors pourquoi ce passage? Parce que depuis une semaine, depuis dimanche dernier, je ne sais pas pourquoi, il y a un mot qui est venu dans ma tête et je ne sais pas si à l'enlever, donc je crois que c'est venu du Seigneur, c'est le mot contentement. Alors peut-être que Christophe, à travers ce qu'il a dit, ça a travaillé mon cœur, je ne sais pas, mais ce mot est venu dans mon cœur et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, sommes-nous de celles et ceux qui sont toujours mécontents ou sommes-nous de celles et ceux qui sont toujours contents, quelle que soit la situation que nous vivons? Et souvent, à travers ces temps de confinement, on entend nous dire, mais Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Je crois qu'en tant que chrétien, on doit vivre ces temps comme étant voulu de Dieu. Moi, ça me paraît important. Si vous croyez que Dieu maîtrise les temps et les circonstances, il faut accepter qu'il maîtrise aussi ces moments-là. Hein, on ne peut pas seulement dire Dieu maîtrise que lorsque c'est bon, quand ça ne va pas aussi, Dieu maîtrise. Dieu est à la maîtrise de toutes choses. Je crois que si elle ne soit tirée, c'est de vivre dans notre foi ce temps de confinement dans le contentement. C'est dur à dire, confinement dans le contentement, c'est pas facile à dire. Mais je crois que si on vit dans le contentement, on vivra mieux ces moments, parce qu'on croit que Dieu agit et est maître de ces moments. On ne doit pas ressembler au monde. Vous savez, le monde en ce moment dit oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, et le monde est toujours en train de critiquer. Le monde est toujours en train de dire c'est pas normal. La parole nous appelle à être notre différence. On n'est pas comme le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et ce matin, on doit vivre notre foi, avec ou sans masque, en présentiel ou sans présentiel, à distance ou proche, on doit vivre notre foi. Pour moi, c'est important. Vous savez, quand on était à l'église avec les masques, j'entendais des gens qui disaient mais on a le masque, c'est pas facile. On n'a plus le masque aujourd'hui, mais on est en distance. Il y a toujours quelque chose qui ne devrait pas aller. Mais si nous croyons que c'est Dieu qui veut ces moments, on va bien les vivre, on va les vivre pleinement. Je crois que le plus important, c'est, au-delà même de ne pas être présent, c'est de pouvoir partager ensemble ces moments spirituels. Je crois que c'est là le point important, essentiel, c'est on est ensemble. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, je pense à tous celles et ceux qui ne peuvent pas se réunir, à tous celles et ceux à qui on empêche de se réunir, qui sont opprimés à cause de leur foi, à qui on interdit de se réunir. Et nous, on a cette possibilité. C'est peut-être pas parfait parce qu'on voudrait être ensemble, pouvoir partager, etc. Mais aujourd'hui, on peut partager ces temps et on doit réaliser que nous sommes des privilégiés. Et pour moi, c'est important parce que Dieu est présent, parce que Dieu fait partie de ces moments. Alors, en tant que chrétien, nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Ça, le contentement, c'est un mot que je ne connaissais pas tellement, moi. Je n'ai pas tellement connu ce mot. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition. Contentement, c'est un état, un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, une satisfaction vive et durable, un plaisir et une joie. C'est vrai qu'on a tant de raisons de ne pas être heureux. Il y a tant de raisons d'être dans le mécontentement. Il y a la fatigue, la maladie, les soucis, les difficultés financières, les problèmes avec les enfants, les conflits, les frustrations, la satisfaction et bien d'autres choses qui sont là et qui sont réelles. Pourtant, la parole nous rappelle au travers de Paul, et Paul dira, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Je pense qu'il est important de réaliser ce matin que nous avons tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et si nous avons tout pleinement, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas être dans le contentement. Sinon, c'est pas logique. Si j'ai tout pleinement, je dois être dans le contentement parce que j'ai tout pleinement. Et c'est ce que nous dit Paul au travers de Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Et Jacques rajoutera que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques chapitre 1er, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Alors, c'était que l'introduction, hein. Vous en faites pas, c'est pas fini. La question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce si important de vivre dans le contentement? Je pense qu'en premier lieu, et la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est lorsqu'on est dans le contentement, on honore Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons que notre vie est entre les mains du Seigneur. Parce que nous lui faisons confiance et nous voulons continuer à lui faire confiance, quelle que soit la situation par laquelle nous passons. Jésus nous rappelle que notre confiance en Dieu se fonde sur la personne et sur le caractère de Dieu.
Si nous pouvons lui faire confiance et nous contenter de ce que nous avons, c'est parce que nous savons que Dieu est bon et qu'il est notre Père. C'est ce qu'il dira dans Matthieu chapitre 7. Hein. Il dira, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Être dans le contentement, c'est honorer Dieu. Un chrétien doit vivre dans le contentement, et on verra par la suite du message qu'il est important que le chrétien vive une vie dans le contentement. Donc, première raison, c'est honorer Dieu. D'ailleurs, le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ne pas nous satisfaire de ce que nous vivons, ne pas nous satisfaire de ce que nous avons, être en opposition avec ce que nous vivons, quelque part n'honore pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on considère que Dieu n'est pas à la direction de ces choses. Alors que ce n'est pas le cas, Dieu dirige nos vies. À partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur, et on est le maître, le souverain, et lui, il est celui qui dirige nos vies. Donc, premier point, pour ne pas être trop long, être dans le contentement honore Dieu. Deuxième point, il est important de faire de l'Éternel nos délices. C'est ce que dira le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Et qu'est-ce qui se passe? Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Je veux ce matin faire de l'Éternel mes délices. Et si je fais de l'Éternel mes délices, je serai forcément dans la joie et dans le contentement. Nous devons croire que le fait de faire confiance à Dieu, de vivre dans le contentement, c'est aussi un acte de foi. Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu est à la tête, que Dieu dirige et que Dieu est le maître de chaque seconde et de chaque instant de notre vie. C'est pour ça qu'il est important de vivre l'instant présent. De vivre l'instant présent parce que Dieu est là. Parce que Dieu dirige cet instant. Vous savez, le présent, ça me fait toujours penser à ce mot présent quand on fait un cadeau à quelqu'un. Un présent, c'est aussi un cadeau. Et je crois que vivre cet instant dans le contentement, c'est un cadeau de Dieu. C'est un présent que Dieu nous fait pour qu'on puisse vivre chaque jour sa présence et sa grâce. Deuxième point, donc, faire de l'Éternel nos délices. Et nous verrons qu'il nous accordera tout ce que notre cœur désire. Troisième point, il est important en tant que chrétien de ne pas s'apitoyer sur son sort. Paul dira aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est important en tant que chrétien de ne pas s'apitoyer sur notre sort parce que Dieu est là. Vous savez, j'ai remarqué, et on a remarqué souvent au niveau des églises, que ce ne sont pas ceux qui souffrent le plus qui se plaignent le plus. Ce ne sont pas ceux qui sont dans les grandes difficultés qui se plaignent. Au contraire, on voit leur foi en Dieu. Souvent, on voit qu'ils ont mis leur confiance en Dieu et moi, je suis toujours épaté et étonné par cette qualité de foi qu'ils ont. Ils sont là dans la souffrance, dans la difficulté, mais ils ont quelque chose au fond de leur cœur, c'est le contentement. Parce qu'ils savent que Dieu est là, parce qu'ils ont mis leur vie entre les mains du Seigneur et même dans la difficulté, même dans la souffrance, même dans l'épreuve, ce sont des témoins de l'amour de Dieu, des témoins de la foi de Dieu. Et moi, je dis Amen. Et quelquefois, quelque part, il y a cette envie d'envier cette foi qu'ils ont au Seigneur et cette confiance qu'ils mettent au Seigneur. Et j'ai envie de dire chapeau, quoi. Ça se dit pas, peut-être pas, mais chapeau à ses frères et sœurs. Et franchement, ils sont merveilleux. Et je pense qu'il nous faut regarder à ces gens aussi de foi, à ces hommes et ces femmes de foi et arrêter de s'apitoyer sur nos petits problèmes. Arrêter de s'apitoyer sur nos petites difficultés et regarder vraiment à ce qui est important et à notre Seigneur, comme eux le font, qu'on puisse les regarder comme des modèles de foi et les imiter peut-être dans leur foi. Point suivant, c'est rechercher la joie du Seigneur. Je crois que c'est important. C'est dans Néhémie où il est écrit la joie de l'Éternel sera votre force. Si nous sommes dans la joie et si nous avons la joie du Seigneur, ben, l'Éternel sera notre force. Mais si je suis dans le mécontentement, si je m'apitoie sur mon sort, je ne peux pas être dans la joie. Ce n'est pas possible. Et comment l'Éternel serait-il ma force si je ne suis pas dans la joie? Pour que je sois dans la joie, il faut que je sois dans le contentement.
Pour que je sois dans le contentement, il faut que je fasse confiance au Seigneur. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de possibilité autre. Et il est important de faire de l'Éternel notre joie et notre force. C'est dans les Philippiens où il est écrit: «Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur». Attends, chapitre 4 de mémoire: «Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur». Il n'est pas marqué: «Réjouissez-vous de temps en temps» ou parfois, mais toujours dans le Seigneur. Et pour se réjouir dans le Seigneur, il n'y a qu'une solution, c'est d'être dans le contentement et d'être dans la paix que le Seigneur donne. Alors le point suivant, c'est être rempli de sa paix. Lorsque nous sommes dans le contentement, nous sommes dans la paix, parce que nous avons fait confiance au Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit, pardon, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je crois que être rempli de la paix du Seigneur est important et fait du bien à nos cœurs, fait du bien à nos âmes. J'aime bien lire un passage en 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 17. Et là, il est écrit: que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises: quelqu'un a-t-il été appelé comme étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé comme étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'inquiète pas, mais si tu peux être libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même que l'homme libre qui est appelé est un esclave de Christ. Quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, il ne faut pas regarder à ce que nous sommes. Si nous pouvons l'améliorer, il faut le faire inévitablement, mais croyons que Dieu est à la tête de notre vie, est à la tête de ce que nous voulons vivre et de ce que nous vivons chaque jour. Alors, c'était ma première partie. Le deuxième point, c'est il y a des pièges au contentement. Il y a des choses dans nos vies, des raisons qui peuvent nous empêcher de vivre dans le contentement. Le contentement n'est pas une chose naturelle. On le voit bien aujourd'hui dans le monde. Quelles que soient les décisions prises, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Il y a toujours des gens qui se manifestent leur mécontentement, qui sont toujours en train de râler, qui sont toujours en train de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, et ça va jamais, quoi qu'il se passe. Donc la chair ne peut pas vivre dans le contentement. Et Gareth dira au chapitre 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux d'esprit, et ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, dans nos vies en tant que chrétiens, il peut y avoir des pièges et des éléments qui peuvent nous empêcher de vivre dans le contentement. Et je vous conseillerais de relire Galates 5, verset 17. Alors, ça peut être l'envie parfois. Vous savez, quand on est dans l'envie, on n'est pas dans le contentement parce qu'on désire ce qu'a l'autre. Et désirer ce qu'a l'autre, c'est pas bon, c'est pas spirituel et ça va nous empêcher d'être heureux parce que si je suis dans l'envie, je ne peux pas être dans le contentement. C'est l'un ou l'autre. La convoitise, c'est pareil. Si je convoite les choses qu'a eu mon prochain, comment puis-je être dans le contentement puisque j'ai toujours des désirs? Vous savez, des gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont et qui veulent toujours plus. La jalousie, c'est comme un peu la convoitise. Ce qu'il a l'autre, je le veux. Et s'il a plus, je voudrais toujours plus. Et ce sont des choses qui nous empêchent d'être dans le contentement. La rancœur et le fait de ne pas pardonner. Je crois que c'est quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Si on n'arrive pas à pardonner de tout notre cœur à notre frère, à notre sœur, si au fond de notre vie, il y a encore de la rancœur quelque part pour un événement, pour une situation, je ne peux pas être dans le contentement. Je ne peux pas être dans le contentement et je vivrai toujours dans l'insatisfaction, dans le mécontentement. Et vous savez, bien souvent, on se sert des éléments extérieurs pour exprimer un besoin ou un problème profond en nous. Ce n'est pas le fait d'être en confinement qui pose problème. Si on est dans la paix du Seigneur, si on est dans la joie du Seigneur, ce n'est pas un problème. C'est quelque part, si on n'est pas dans le contentement, c'est qu'il y a un problème plus profond qu'on n'a pas résolu et qu'il nous faut résoudre avec le Seigneur. Et j'avais aussi noté la cupidité. Vous savez, ceux qui veulent toujours plus d'argent, être toujours plus riches, avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus, ne seront jamais dans le contentement. Paul dira aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Si dans ma vie, il y a des choses qui n'ont pas été réglées avec Dieu, je dois les régler. Il est indispensable de le régler, sinon je ne pourrai jamais vivre dans le contentement. Pour continuer un peu, j'ai
j'ai eu cette pensée qui est venue concernant Paul et Silas lorsqu'ils étaient à Philippe. Vous connaissez l'histoire de Paul et Silas, hein, ils ont été bafoués, ils ont été jetés en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La parole nous dit que Paul et Silas étaient en prière et chantaient les louanges du Seigneur. Et les prisonniers les écoutaient. On connaît la vie de Paul, on sait tout ce qu'il a vécu, toutes les difficultés, tous les problèmes par lesquels il est passé. Et à nouveau, il est à Philippe et il est arrêté, il a même été frappé et il est emprisonné. Et qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que moi, j'aurais dit: «Ah Seigneur, c'est pas normal, j'en ai assez», j'aurais commencé à râler, à dire: «Seigneur, c'est pas possible, je suis vraiment découragé». La parole nous dit qu'il chantait, il était en prière, il chantait les louanges du Seigneur. Je pense que c'est l'exemple type du contentement. Il considérait que Dieu avait en main toute sa vie et en fin de compte, il était là en prison, mais il chantait les louanges du Seigneur. Qu'est-ce que dit la parole? La parole nous rappelle que tout à coup, les portes de la prison se sont ouvertes. Mais pas seulement les portes de Paul et Silas, pas seulement leurs portes, toutes les portes des prisonniers se sont ouvertes. Je crois qu'à travers de cet exemple, après on connaît la suite, la conversion du geôlier, etc. À travers cet exemple, nous pouvons tirer quelques éléments. Premièrement, c'est malgré l'injustice, Paul et Silas sont restés dans la foi. Ils sont restés fermes et confiants dans leur Seigneur. Et au lieu de se plaindre l'un à l'autre, puisqu'ils étaient à deux, ils ont dit: «Seigneur, on va prier et on va chanter les louanges du Seigneur». Vous savez, c'est toujours cette parole, Dieu siège au milieu de la louange, et je crois, moi, que dans la louange, on est aussi apte à prendre et à avoir des victoires en Jésus. Alléluia. Deuxième chose, c'est la délivrance n'est pas venue d'eux-mêmes. La délivrance est venue de Dieu. Ils n'ont pas essayé de prendre un passe-partout et de forcer la serrure de la prison. Non, ils ont attendu que Dieu vienne les délivrer. Ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils ont essayé de s'évader. Ils ont fait confiance à Dieu et Dieu est celui qui ouvre les portes à ceux qui sont dans le contentement et dans la foi en son nom. Troisième point, par rapport à cette pensée, c'est l'impact. L'impact va au-delà de leur vie, d'accord? Puisque la parole nous dit que toutes les portes des prisons, de la prison se sont ouvertes. Lorsqu'un chrétien est dans le contentement et dans la foi, forcément, l'impact va au-delà de ce qu'il est lui. Et l'impact de sa vie va au-delà de ce qu'il peut vivre, parce que les gens voient ce qu'il vit. Et je pense qu'un chrétien dans le contentement, dans la joie, va permettre autour de lui que des portes s'ouvrent, que des portes dans les prisons des cœurs puissent s'ouvrir, afin que la parole puisse pénétrer dans les cœurs. Et la parole dit que tous les liens des prisonniers se sont détachés. Parce que ces deux hommes se sont tenus devant Dieu, ont prié et chanté ses louanges, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Parce que ces hommes étaient dans le contentement et dans la confiance en Dieu, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Je crois que le contentement et la soumission ont permis qu'une quantité de bénédictions se manifeste ce jour-là, dans ce lieu, dans un endroit qui n'était pas le meilleur endroit. Ce n'est pas dans une église, c'est dans une prison. Il y a mieux. Hein, il vaut mieux se retrouver dans une église que dans une prison. Mais Dieu a béni à ce moment-là, Dieu a béni à cet instant. Alors, pour avancer un petit peu avant de terminer rapidement, pour pas trop que ce soit trop long, le contentement, ça s'apprend. Paul dira aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, mais j'ai appris. Il dira, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Quand j'ai préparé cette pensée, quand ce mot contentement m'est venu à l'esprit, et je suis tombé sur ce passage, j'ai dit, c'est que parfois, on a besoin d'apprendre. On est encore à ton école et peut-être que dans nos vies, on n'est pas toujours celles et ceux qui vivons dans le contentement. Mais comment faire? Comment faire pour être des hommes et des femmes qui vivent pleinement leur vie dans le contentement? Et puis, ça m'a plu de tomber sur cette pensée que Paul aussi a appris. Malgré sa vie, malgré ce qu'il a vécu, il a appris à être content dans l'état où il se trouve.
Et lorsqu'on lit ce passage qui est dans les Philippiens, on comprend mieux pourquoi Paul et Silas chantaient des cantiques dans la prison. Parce il avait appris de Dieu comment vivre dans le contentement. Alors apprendre quoi? Comment apprendre de Dieu? C'est ce que je me suis dit. Et puis, je crois qu'il y a deux éléments qui nous permettront d'apprendre de Dieu. Le premier, c'est inévitablement, c'est la lecture de la parole. Je pense que Paul était un lecteur assidu de la parole de Dieu et qu'il obéissait et se soumettait à la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, dit la parole, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je pense que la première des choses pour vivre dans le contentement et pour apprendre, c'est plonger nos regards dans la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Pourquoi? Parce que Paul dira encore à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors on le dit souvent, c'est vrai, et je vais faire que répéter encore une fois aujourd'hui, je pense que nous devons être des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Et si dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, Dieu peut nous parler et va nous parler au travers de sa parole. Si nous lisons la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous montrer ce qui peut nous empêcher de vivre le contentement, Dieu nous le montrera inévitablement. Première chose, donc pour ne pas être trop long, c'est nous tenir devant la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra avancer, progresser. Et deuxième chose, c'est l'expérience. Nous savons que Paul et Silas que Paul a vécu des choses terribles, des choses extraordinaires et des choses compliquées. Il a été flagellé, il a été battu, il a été mis en prison, il a été lapidé plusieurs fois. Et cette expérience lui a appris, ces choses qu'il a vécues lui ont permis d'apprendre à vivre dans le contentement. D'ailleurs, il dira dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « Je me plie dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » Il a appris à se plaire de ces choses parce qu'il a considéré dans sa vie que Dieu était au-dessus de toutes ces choses, que Dieu permettait ces choses et qu'il dirigeait ces choses. Et il dira dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Amen. Nous le croyons et nous voulons le confesser. Et même si c'est compliqué, même si les choses sont dures, étant donné que nous sommes plus que vainqueurs, nous pouvons vivre dans le contentement. Être content dans les épreuves, parce que Dieu est là. Et Pierre dira, déchargez-vous de lui, de tous vos fardeaux, parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, ce que je veux dire ce matin, c'est que peut-être que nous ne vivons pas tous les jours de notre vie dans le contentement, mais nous pouvons apprendre. Et nous devons apprendre à vivre notre vie de chrétien dans le contentement. Plus nous rechercherons les choses d'en haut, plus nous vivrons dans le contentement. Et plus nous chercherons les choses d'ici-bas, moins nous aurons du temps pour vivre les choses d'en haut. Si aujourd'hui mon cœur, les problèmes sont tournés vers les choses matérielles, je ne pourrai jamais passer du temps à vivre les choses spirituelles. Si je n'apprends pas à me contenter de ce que j'ai, disant c'est Dieu qui me donne et je fais confiance à Dieu, je ne pourrai jamais progresser dans ma foi et aller plus loin avec Dieu. Vous savez, j'aime bien ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 30, versets 8 à 9. Il est écrit, éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté, je ne me dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Au travers de ce proverbe, on se rend compte que nous devons être des hommes et des femmes satisfaits. Satisfaits de ce que nous avons, parce que nous croyons que Dieu nous a donné ce que nous avons. Nous croyons que Dieu est le maître et qu'il a conduit ces choses afin que nous ayons ce que nous avons. Dernière pensée avant de terminer, c'est ce que Paul dira
à Timothée, au chapitre 6, verset 6. Il dit, reste en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Paul dira à Timothée, c'est une source de gain que la piété avec le contentement. Alors pour conclure, vous l'avez compris, je crois qu'il est important de considérer pour chacun d'entre nous qu'il nous faut vivre dans le contentement. Il nous faut vivre dans ce que Dieu nous a donné. Ça ne doit pas nous empêcher de prier pour recevoir davantage du Seigneur pour notre vie, pour les besoins de l'Église, pour les besoins des frères et sœurs malades, pour notre corps, pour nos besoins matériels, mais sachons nous soumettre, et c'est important, à la décision de Dieu, quelle qu'elle soit. Ça ne doit pas nous empêcher de rechercher les choses d'en haut, puisqu'on en est là pour chercher, pour progresser dans la vie spirituelle. Et si nous voulons vivre ces choses, et une vie spirituelle pleine et complète, il nous faut être dans le contentement. Ce matin, et je termine là, quand j'ai eu ce mot contentement, franchement, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu vas m'emmener encore parce que franchement, un mot comme ça, moi, je ne connais pas trop. Contentement, je sais ce que c'est, mais je n'utilise pas ce mot. Et en plongeant un peu et en recherchant, je me suis rendu compte que, en tant que chrétien, il est dit indispensable et important de vivre dans le contentement. Si nous voulons aller plus loin, si nous voulons progresser, si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons voir Dieu se manifester, vivons dans le contentement et laissons Dieu vraiment prendre les rênes de notre vie. Vous savez, c'est comme celui qui conduit la voiture, c'est lui qui a la direction, c'est lui qui choisit où aller, c'est lui qui dirige la vitesse, le ralentissement, c'est lui qui choisit l'endroit où il veut nous mener. Alors, vous savez, quand vous êtes dans un taxi, vous faites confiance au chauffeur. Vous ne dites pas, tiens, le chauffeur est dangereux, je ne lui fais pas confiance, peut-être qu'il va me trouver un mur ou un camion. Vous lui faites confiance. Je pense qu'en tant que chrétien, si Dieu conduit nos vies, faisons-lui confiance. Quelles que soient les situations que nous vivons, nous devons et il nous faut faire confiance à Dieu et le laisser vraiment prendre la direction et diriger nos vies et ces moments. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce midi devant toi et ce que nous voulons, c'est progresser. Seigneur, ce que nous voulons, c'est aller plus loin avec toi et vraiment apprends-nous à vivre dans le contentement. Nous croyons que c'est toi qui diriges nos vies. Nous croyons que c'est toi qui es le maître des temps, des circonstances. Seigneur, que notre vie soit vraiment un témoignage de ton amour, un témoignage de ta grâce autour de nous, que nous puissions vraiment, au travers de notre vie, témoigner de ton amour, Seigneur, à tous ceux qui nous entourent. Comme Paul et Silas, nous voulons vraiment qu'au travers de ce que nous pouvons vivre, les portes des prisons s'ouvrent, que les cœurs soient ouverts, que les âmes nous voient vivre sur notre foi et soient touchées par ta grâce, soient touchées par ton amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers, des hommes et des femmes du contentement, ayant la joie de t'appartenir et te faisant confiance chaque jour de notre vie afin que toi vraiment tu puisses avoir les rênes de notre vie et nous diriger où tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux, pour ta gloire, Jésus. Amen.